Bonjour à vous, je vous retrouve pour une nouvelle guidance et cette fois-ci c'est la guidance de la pleine lune du 5 juillet. Alors on va voir ensemble l'énergie principale de la pleine lune. Où est-ce que vous vous situez finalement en ce moment? Ce qui va être mis en lumière avec cette pleine lune. La prochaine étape également que vous allez devoir travailler. Et puis bien sûr les conseils de vos guides pour cette nouvelle pleine lune. Alors, je le rappelle, c'est un tirage qui est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde non plus. Je n'ai pas non plus la science infuse. Vous êtes plusieurs, vous êtes même de plus en plus à vous connecter sur mes guidances et je vous en remercie. Alors, comme d'habitude, je vous donne un choix de 3 cartes. Moi, j'aime bien faire des choix où les gens peuvent vraiment se connecter à leur tirage plutôt que faire une guidance, voilà, vraiment des énergies très, très, très générales. Là, ça permet, voilà, vraiment d'avoir une guidance un petit peu plus personnalisée. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur mon compte Facebook également. Et vous pouvez également vous abonner à mon compte YouTube. Et si vous souhaitez des guidances beaucoup plus personnalisées, sachez que je propose également des guidances personnelles. Voilà pour les petites infos. Et du coup, on va attaquer aujourd'hui un choix à 3 tas. Le premier avec la calcite orange. Le deuxième avec l'angélite. Belle angélite, en plus c'est une angélite brute qui a été coupée et polie. Et le troisième avec un quartz rose. Alors je vous laisse prendre le temps de pouvoir vous connecter. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo si vous souhaitez, pour vraiment prendre le temps de vous connecter au tas qui vous correspond le plus ou à la pierre qui vous correspond le plus. Comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos le minutage du tirage. Je vous mettrai également quels sont les oracles que j'ai utilisés et puis également tous mes contacts pour me retrouver sur les réseaux. Et on va tout de suite commencer avec les personnes qui ont choisi du coup la calcite jaune, calcite orange. Alors, on va voir ensemble quelles sont les énergies pour vous. Alors, on va déjà commencer avec le tarot de Marseille. Et l'énergie pour vous de la pleine lune, eh bien c'est la carte de la lune. Alors la carte de la lune, c'est tout simplement en fait une carte qui nous parle vraiment en fait de réalité, de situation finalement. Elle nous donne elle nous parle surtout de rêves, d'intuition aussi, d'illusions. C'est un petit peu la clairvoyance aussi, cette carte de la lune. Alors, dans le domaine général, en fait, la lune a tendance à être un petit peu quand même anxiogène. Euh, vous êtes peut-être des personnes qui sont en prise actuellement un peu à des émotions négatives. Donc, l'énergie un petit peu de cette nouvelle lune, on aura peut-être beaucoup de questionnements, justement, le passé qui va remonter, qui va faire surface. Au niveau de l'amour, pour les célibataires, on est plutôt sur une carte qui nous dit de faire attention à ne pas forcément être aveuglé aussi par des sentiments envers certaines personnes. On a peut-être tendance à voir la personne comme étant un idéal, ou la personne voilà, qu'on aimerait avoir, ou voilà, si on a quelqu'un en vue, mais qui n'est peut-être pas forcément cela au final. On doit vraiment faire preuve de discernement avec la carte de la lune. Si par contre vous êtes en couple, on parle en fait que c'est une relation qui a tendance à fluctuer, un petit peu avec peut-être un peu des incertitudes aussi. On ne sait finalement pas trop quoi penser de son partenaire. On est un petit peu dans une quête de réponse, d'aide, où on souhaite peut-être un petit peu aussi réparer sa relation. Et puis on peut avoir aussi des émotions un petit peu à fleur de peau avec son partenaire. La lune, dans le travail, là d'un point de vue professionnel, elle nous dit aussi d'avoir peut-être un petit peu de prudence vis-à-vis de certains contextes qu'on ne maîtrise pas forcément.
On nous dit peut-être aussi de faire attention à ses collègues, à son entourage. Peut-être qu'il y a un petit peu trop de bavardage, de jalousie et peut-être des tensions au niveau du travail. Toutefois, il ne faut pas se laisser gagner par l'anxiété parce que finalement, la carte de la lune, elle nous aide à voir les choses aussi telles qu'elles sont. Dans un tirage pour les finances, par contre, au niveau de l'argent et des finances, on nous parle quand même avec la lune d'avoir quand même un certain recul et de mettre un peu de la prudence quand même dans ses dépenses. C'est pas forcément le moment de dépenser quand on a la carte de la lune en énergie dans un tirage. Au niveau d'une guidance générale, finalement, au niveau du spirituel, on a tendance à prendre soin de soi et à revenir aux bases finalement de soins énergétiques. On a un besoin finalement de se reconnecter à son intuition et puis quelque part d'avoir aussi le besoin d'interroger ses propres guides. C'est une carte qui nous parle aussi beaucoup d'intuition au niveau spirituel. Elle nous dit vraiment, cette carte, de rester finalement à l'écoute et peut-être être un petit peu plus ouvert aussi que d'habitude face aux messages et aux synchronicités qu'on peut recevoir. Donc voilà les énergies pour cette pleine lune qui arrive avec les personnes qui ont choisi le premier tirage. Donc voilà, on a vraiment cette carte de la lune qui est présente pour vous. Alors, on va voir maintenant où vous vous situez finalement en ce moment. Eh bien, en ce moment, on a la carte de l'estime de soi. En ce moment, il y a soit un grand besoin de se reconnecter à l'estime de vous-même, soit vous avez fait un travail justement sur l'estime de vous. Et là, on commence à porter ses fruits par rapport à l'estime de soi. L'estime de soi, c'est aussi l'amour de soi, c'est prendre soin de soi. Donc dans ces énergies finalement où vous êtes actuellement, il y a vraiment cette demande aujourd'hui d'estime de soi. Au niveau de ce qui va être mis en lumière, par contre, c'est la carte de la fierté. Je m'aime et je me vois en chacun. Cette carte de la fierté, elle est finalement là pour vous dire que vous devez prendre le temps finalement d'honorer et de reconnaître que vous êtes une personne qui a de la valeur. C'est aussi finalement examiner les choix du passé et c'est prendre conscience que finalement des actions qui se sont passées dans le passé sont aujourd'hui positives. Vous pouvez être fier vraiment de vous. Et ce qui va être mis en lumière sur cette prochaine pleine lune, c'est finalement toute la réalisation que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Et puis finalement aussi, c'est se maîtriser aussi dans son émotionnel. Et c'est finalement, voilà, l'heure elle est venue pour vous de savourer quelque part finalement votre bravoure. Vous avez fait preuve en fait de beaucoup vous avez fait beaucoup de preuves dans votre vie et finalement c'est l'heure en fait à la célébration de tout ça. Donc c'est des choses qui sont très positives finalement. Vous avez peut-être tendance justement avec cette carte de l'estime de soi à ne pas en avoir forcément conscience. Et là on vous demande vraiment aujourd'hui d'être fier. C'est la carte de la fierté, fier de ce que vous avez accompli. Et c'est vraiment ça qui va être mis en lumière durant cette prochaine pleine lune pour vous. Maintenant on va voir la prochaine étape pour vous. Et la prochaine étape, c'est l'ange de l'ouragan, heurte de croyances, de style de vie et d'habitude. Alors l'ange de l'ouragan, tout simplement en fait, elle nous parle qu'on est peut-être différent des autres, mais finalement on est soi-même et on se construit dans une diversité. Il y a l'ombre, il y a la lumière, mais tout ça c'est nécessaire dans la vie. On ne peut pas toujours être dans le positif et toujours être dans le négatif. On voit, c'est un petit peu l'ouragan un peu autour de vous. Il y a des différences, il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer. Mais on vous dit aussi qu'il y aura peut-être une rébellion aussi intérieure.
On a cette notion aussi d'aller chercher finalement les vérités profondes, les énergies qui sont libérées et qui vont finalement, qui étaient réprimées depuis longtemps et qui vont vraiment venir se libérer. Vous allez peut-être aussi découvrir la vérité sur certaines choses, à propos de certaines situations, de certaines personnes. Il y a peut-être eu des mensonges. Alors moi, je pense plus au travail, pour exemple. C'est ce qui me vient là vraiment à l'esprit. Il y a peut-être eu des mensonges, des médisances. Et là, on va quelque part, la prochaine étape, voilà, on va avoir une mise en lumière de tout cela, un espèce de d'ouragan finalement dans la vie, mais quelque chose de très positif. Les choses, elles vont devenir transparentes pour vous. Il va vraiment avoir de la lumière et finalement, vous allez venir vibrer, briller de toutes ces peut-être cachotteries qu'il y a eu autour de vous. Donc la prochaine étape, c'est un petit peu quand même un ouragan qui arrive. Là vraiment, hein, on le voit, on a un orage, on a une personne qui s'apprête, voilà, à affronter voilà, le ciel qui lui tombe un petit peu sur la tête. Peut-être des désillusions qui sont un peu profondes, des croyances aussi, hein, heurte de croyances et de style de vie et d'attitudes. C'est peut-être voilà des personnes qui avaient des attitudes, qui avaient un style de vie, qui avaient des croyances. Vous croyez en quelque chose et là d'un coup, bah, vous allez être un petit peu au pied du mur et devoir voilà finalement voir la vérité en face pour certaines choses. Alors c'est par contre positif, c'est pas du négatif, c'est vraiment du positif, c'est vraiment pour avancer par la suite. On va voir maintenant les conseils de vos guides. Alors, premier conseil de vos guides, eh bien, c'est projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc là, vraiment, les guides pour cette prochaine pleine lune, ils vous invitent vraiment à aller faire des projets créatifs. Donc ça peut être des projets manuels, mais ça peut être aussi créer, par exemple, voilà, quelque chose qu'on a dans la tête depuis longtemps, une envie, une entreprise, quelque chose. Ou alors ça peut être, voilà, créer, j'en sais rien, moi, des bijoux, des mandalas, des choses comme ça. Mais vraiment, on vous invite cette prochaine pleine lune à mettre en route vraiment des projets créatifs dans votre vie. Et ce sera quelque part ce qui va un petit peu vous sauver. Il y aura peut-être voilà, des choses qui vont se passer avec cette prochaine pleine lune. Parce qu'il faut savoir qu'on a des pleines lunes quand même qui sont assez fortes en ce moment. Il y a beaucoup de bouleversements, beaucoup de choses qui changent. Là, on a voilà l'estime de vous qu'il va falloir travailler. On a la fierté aussi de vous. Il y a des choses qui vont se révéler. Et là, on vous dit vraiment, bah, quelque part, pour lâcher prise, on vous invite à aller travailler au niveau d'un projet créatif et de peut-être passer du temps justement à créer. Et ensuite, on va regarder un deuxième petit conseil de vos guides. Et là, on vous dit, tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées, couplées aux idées d'autres personnes, peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Tirez profit des différences. Il y a peut-être des projets justement qui vont se lier avec des personnes. On vous dit de mettre à profit vos idées qui vont finalement déboucher sur de belles choses. Et puis peut-être aussi changer de point de vue. Finalement, voilà, on vous demande peut-être de faire des compromis aussi sur ce que vous pensez de manière à pouvoir écouter aussi peut-être un petit peu plus les autres, vous remettre en question de manière à trouver un nouvel équilibre. Voilà une belle finalement pleine lune qui vous attend avec encore des énergies qui vont bouger pour cette prochaine pleine lune. Et écoutez, ben voilà, j'espère que tout va bien se passer. N'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire ou sinon en privé sur mes réseaux sociaux. Et en tout cas, eh bien, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Et on va passer aux personnes qui ont choisi le deuxième tirage avec du coup, on avait l'Angélite. Allez, deuxième tirage avec l'Angélite. Et là,
Alors, on a la première carte. Donc là, on est vraiment sur l'énergie qui va se découler pour cette prochaine pleine lune pour vous. Et là, on a la tempérance. La tempérance, c'est un petit peu le médiateur, c'est l'équilibre, c'est peut-être la guérison aussi, mais c'est aussi la patience, la tempérance. C'est aussi la santé, la spiritualité. C'est finalement une carte de paix et d'harmonie, de tranquillité et de repos. Vraiment. Alors, au niveau de son interprétation générale, la tempérance, elle possède finalement de belles qualités d'adaptation dans son environnement et aux circonstances qui vont arriver dans cette prochaine pleine lune ou dans votre vie. C'est la tempérance, une carte d'une personne qui est assez constructive et qui adopte finalement toujours une bonne position face aux choses. D'un point de vue amoureux, la tempérance, eh bien, elle dit tout simplement que finalement, on est en train peut-être de mettre des projets, des stratégies sur du long terme finalement en termes amoureux. Il y a peut-être de nouvelles histoires voilà, qui vont arriver pour les célibataires ou une histoire, voilà, vous êtes peut-être déjà en couple. Et là, bien quelque part, on nous parle d'harmonie, de compréhension mutuelle. Et si votre couple aujourd'hui traverse des difficultés, eh bien la tempérance, quelque part, elle rappelle qu'elle ne peut finalement résoudre les problèmes que si on communique avec son partenaire et si on fait un pas vers l'autre. On a vraiment des désirs en fait dans les partenaires de retrouver finalement une relation stable et présente en parfait équilibre. La tempérance dans le travail, dans le milieu professionnel, on est peut-être sur une certaine forme de frustration et un manque de sérénité. Mais on est en train aussi de s'adapter à des changements dans son environnement. Il y a peut-être eu des nouvelles tâches données, il y aura peut-être des nouveaux chefs, il y aura peut-être des collègues qui seront un peu agaçants, mais finalement, on arrive quand même à être dans ses aspirations. Et même si la situation elle peut nous exaspérer, voilà, on avance aussi quand même. S'il y a un mal-être par contre professionnel, elle indique la tempérance qu'on est capable de s'en sortir et qu'il est vraiment temps de se poser les bonnes questions finalement. Quels sont nos objectifs professionnels et d'où vient finalement cette frustration et est-ce qu'il n'est pas intéressant finalement aussi d'aller vers une carrière que on aimerait réellement avoir. La tempérance dans l'argent et les finances, elle nous conseille un petit peu aussi de la prudence et de la modération. Il peut avoir des investissements qui seront rentables à long terme, qui sont à privilégier par contre avec la tempérance. Mais on va devoir quand même s'armer de patience pour récolter les fruits de son travail. C'est une carte quelque part voilà, qui nous dit voilà, prudence, modération et vraiment patience dans le domaine de l'argent et des finances. Et dans le domaine de la guidance et du spirituel, eh bien la tempérance, elle nous invite à réfléchir finalement sur le mot équilibre, ancrage, mission de vie. Et elle nous demande finalement quel rôle joue notre intuition dans la découverte de ces concepts-là. Comment vous vous sentez finalement sur le chemin? Et la tempérance, elle a une qualité qui est unique, c'est qu'elle permet d'intégrer à soi les éléments du passé, aussi difficiles et traumatiques qu'ils ont pu être, pour qu'ils soient et qu'ils deviennent finalement un équilibre et une paix intérieure. Il s'agit vraiment, avec la tempérance, de construire finalement un bonheur d'être soi, en acceptant ses qualités et ses défauts. Et puis surtout, en intégrant son passé pour construire finalement son avenir. Donc une très belle carte qui est là aujourd'hui dans cette énergie de la pleine lune pour vous dire, eh bien quelque part, voilà, les choses elles vont bouger, patience, et il y a des choses là qui vont être intégrées, digérées pour aller vers la paix et l'équilibre. Alors, on va regarder maintenant où vous en êtes. Finalement, je suis en train de tout faire tomber à côté de moi.
Alors, on va regarder. Alors, désolée, parce que j'avais noté les questions que j'ai posées et puis j'ai perdu mon cahier. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement? Où vous vous situez en ce moment? En bref, la réalisation du moment. Et là, vous avez la carte de la protection. Donc, cette carte de la protection, elle vous indique où que vous êtes protégé et que là, vous avez vraiment aucun souci à vous faire. Vos guides sont au-dessus, vous êtes protégé. Ou alors, si vous ne le ressentez pas comme ça, c'est que vous avez réellement besoin aujourd'hui de protection et de vous protéger. Donc cette prochaine pleine lune, la carte de la protection, elle peut parler sur les deux et c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous parle aussi le plus. Où vous vous sentez protégé, où vous avez vraiment besoin de renforcer vos protections pour cette prochaine pleine lune parce qu'elle va bouger, elle va peut-être être énergivore. Vous allez peut-être avoir des vampires énergétiques qui vont être autour de vous. Et là, on vous dit vraiment de travailler sur votre protection. Alors, on va voir maintenant ce qui va être mis en lumière finalement avec cette prochaine pleine lune. Et ce qui va être mis en lumière, eh bien, c'est la carte du déni. J'admets mes peurs et je les soumets au regard perçant de la conscience. Et bien là, la prochaine pleine lune, on risque de travailler sur nos peurs. Il est temps finalement de vous ouvrir à l'honnêteté avec vous-même à cet instant. Les peurs et les rancœurs qui sont enfouies, elles vont s'en aller, elles vont bouger. Elles vont être peut-être transmutées aussi, mais il y aura un travail sur vos peurs dans cette prochaine pleine lune. On vous dit aussi qu'elles vont peut-être remonter un peu à la surface. Et puis, peut-être aussi, quelque part, on va vous demander sur cette prochaine pleine lune de ne pas trop enfouir vos émotions douloureuses, mais plutôt d'apprendre à les gérer, à les accepter, de manière finalement à arrêter de vous dissimuler. On a cette carte du déni. C'est comme si quelque part, on avait des choses qui nous bloquaient, qui nous dérangeaient, des peurs profondes qui nous dérangent. On vit dans le déni finalement. On dit ah mais non, j'ai pas ci ou j'ai pas là. Mais là, cette carte, vraiment sur cette énergie de nouvelle pleine lune, il y aura un travail de peur et arrêter finalement d'être dans le déni de ses peurs et finalement de s'ouvrir à son état émotionnel. Alors, on va regarder maintenant aussi qu'est-ce qui arrive, quelles sont la prochaine étape que vous allez devoir vivre. Et là, on a la fée absinthe et j'ai la carte intoxication, distorsion et excès d'indulgence. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la fée absinthe? Eh bien, elle nous dit tout simplement, là, il y a comme une espèce de petite alarme qui est en train de résonner pour la prochaine pleine lune. Et on vous met en garde vraiment sur tout ce qui est dépendance, tout ce qui est intoxication et tout ce qui est finalement mauvais pour vous, que ce soit sous forme de relations, de nourriture, d'alcool, de sexe, de paroles nocives, n'importe quoi finalement, mais tout ce qui vous éloigne finalement de votre bien-être. Donc attention, on va devoir travailler pour les personnes qui ont des dépendances. La prochaine pleine lune, elle vous apporte vraiment un travail au niveau de ces dépendances. Il y a quelque part cette notion de devoir rester sobre et clair. Quelque part, c'est être droit dans ses bottes aussi. Et puis, c'est quelque part ne pas se laisser aussi aller dans des formes de dépendance. On a quand même le mois de juillet qui arrive, on a tendance à partir en vacances, à sortir, on consomme un petit peu plus. Faire attention aussi à toutes ces choses. L'été, c'est vrai qu'on boit souvent un petit peu plus d'alcool aussi parce qu'on fait les apéros avec les potes, l'apéro barbecue, toutes ces choses-là. Faire attention à tout ce qui est mauvais finalement pour votre corps. C'est une manière aussi, là on vous le dit clairement, vous avez la chance peut-être aussi de vous libérer de certaines dépendances. Donc là vraiment cette carte, mais c'est toute forme de dépendance, j'ai parlé de l'alcool, mais ça peut être la nourriture pour des gens par exemple, je sais pas, qui
qui adore le chocolat, bah, peut-être faire attention un petit peu à travailler voilà, sur manger un petit peu moins de chocolat. Les dépendances, quelque part, c'est aussi les addictions, hein. On a des addictions un peu à tout, hein. Si par exemple, je sais pas, vous avez l'habitude de passer du temps sur un jeu, sur votre téléphone portable, ben voilà, on vous dit attention, passez pas trop de temps sur votre jeu. Voilà, là on a quand même vraiment la prochaine étape, un travail à faire au niveau des dépendances. Et maintenant, on va voir les cartes, voilà, quels sont les conseils finalement de vos guides, de vos anges pour cette prochaine pleine lune. La première, eh bien, c'est garder confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc là, c'est un super message d'encouragement de vos guides qui vous dit mais garde confiance, même si des fois tu as l'impression de perdre pied, garde confiance en toi, reste droit dans tes bottes, on est là pour te soutenir et finalement, bah voilà, fais appel à nous si tu as besoin. Ensuite, autre message de vos guides et de vos anges, on a le 3 de la pensée qui vous parle. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peut-être peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. Magnifique message de vos guides pour cette prochaine pleine lune où on vous dit tout simplement pense tes plaies. La tristesse, elle va disparaître. Le passé quelque part, voilà, on met quelque chose de côté sur le passé. Tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui t'a fait grandir finalement spirituellement. Pardonne aux autres et pardonne-toi pour voilà vraiment pouvoir avancer sur le bonheur de ta vie. Donc là concrètement on a quand même un mois de juillet qui énergétiquement va bouger pour vous, hein, il va y avoir quand même des choses qui vont se mettre et vraiment le message, il y a un message pour vous que j'ai vraiment envie de retenir, moi c'est vraiment garder confiance, ayez confiance en vous. Il y a cette notion aussi d'addiction et de dépendance, moi qui me chiffonne un petit peu. Voilà, faire attention aussi à tout ça. Et puis voilà, protégez-vous aussi, hein. On avait vraiment cette carte de protection. Protégez-vous sur cette prochaine pleine lune. Et en tout cas, vous avez les anges qui sont avec vous dans tous les cas. Vous êtes protégés aussi d'un point de vue spirituel. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre retour si vous le souhaitez en commentaire ou sinon voilà en privé sur mes réseaux sociaux. Et je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo et on va passer au prochain tirage pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui ont choisi le quartz rose? Alors, déjà, on va regarder avec le tarot de Marseille, finalement, quelle énergie principale a cette pleine lune? Et l'énergie principale, eh bien, c'est l'étoile. L'étoile, c'est quelque part, c'est l'arcane de la paix, de la capacité aussi à recevoir et à donner, mais c'est aussi l'arcane de l'espoir, de l'optimisme, de la chance, de la protection. C'est aussi l'arcane de la spiritualité, de l'amour inconditionnel. S'il y a eu quelque part des difficultés, l'étoile finalement, elle vous dit que sa présence, elle est rassurante finalement. Voilà, les choses, il n'y a pas de désespoir. Les choses, elles vont... C'est un retour quelque part à l'optimisme. Et il y a une manière aussi de croire dans les choses qui est importante avec l'étoile. Vous êtes en train finalement de trouver votre place, de trouver votre voie. Et il y a quelque part un soi authentique qui s'exprime. L'étoile dans la guidance amoureuse, elle va nous parler, c'est une carte qui est très positive finalement. Si on traverse des difficultés de couple, l'étoile, elle nous dit que finalement, on a peut-être trouvé notre âme sœur et que les choses, elles vont s'arranger. L'énergie de l'étoile, elle invite surtout à être soi-même aussi dans son couple et puis à être soi-même également si on est célibataire. Si vous recherchez l'amour, eh bien, quelque part, l'étoile, elle vous dit d'aller
finalement à la rencontre aussi de démarches qui soient sincères et qui finalement vous montrent réellement le chemin, et vous avez besoin finalement de séduction comme un besoin d'authenticité pour avancer. L'étoile, c'est clairement une personne qui est sensible, qui est charmante, qui a un beau rayonnement et qui embellit finalement tout ce qui touche. Donc dans le domaine amoureux, l'étoile, c'est une très belle carte. Dans le domaine du travail et du professionnel, c'est aussi une carte de bon augure. Si vous avez traversé des périodes difficiles, si vous avez une entreprise par exemple qui a stagné, si vous êtes en recherche d'emploi, on vous dit que finalement les choses elles vont pas tarder à s'arranger pour vous et que c'est clairement pas le moment de vous décourager. Au contraire, c'est vraiment une carte qui vous encourage à aller de l'avant. Et c'est quelque part des chances à saisir aussi. Il y a des choses, des mouvements, des choses qui vont bouger. Et puis c'est aussi une carte qui nous parle de grande sensibilité créative. Et les domaines des arts sont privilégiés avec la carte de l'étoile. Dans le domaine de l'argent et des finances, eh bien, quelque part, l'étoile, elle vous dit d'arrêter de stresser pour des choses inutiles. Et c'est même finalement une attitude qui est contre-productive pour vous. Les énergies, elles sont en train de se mettre, clairement. Si vous stressez d'un domaine financier ou si vous stressez au sujet de l'argent, on vous dit clairement d'arrêter de stresser parce que finalement, c'est vous qui tirez à vous le négatif. Dans le domaine de la guidance vraiment spirituelle, l'étoile, c'est vraiment une carte finalement d'enthousiasme. C'est un synonyme de guérison, de transformation profonde et surtout d'avancement sur le chemin spirituel. On vous dit vraiment avec cette carte de ne pas désespérer, les choses, vraiment, elles bougent et elles avancent. Alors après, l'étoile, c'est pas non plus une solution miracle, mais on vous invite aussi à mettre tout en œuvre pour que les choses, elles se passent bien et vous puissiez atteindre vos objectifs. Et puis, quelque part, l'étoile, elle vous invite aussi surtout à prendre en compte la spiritualité comme partie intégrante aujourd'hui de votre vie. Donc là, on a peut-être des gens qui travaillent dans le domaine de la guérison, qui travaillent dans le domaine un petit peu des êtres de lumière, dans le domaine un petit peu spirituel. Et concrètement, on vous encourage à continuer. Et on vous encourage aussi à donner sans forcément attendre de retour. Alors, on va voir maintenant où vous vous situez en ce moment. Et où vous vous situez, c'est de l'agitation intérieure. Là, j'ai vraiment l'impression qu'actuellement, vous avez un mental qui mouline à 3000, où vous vous posez 50 000 questions. Mais concrètement, finalement, l'énergie de cette prochaine pleine lune, c'est le lâcher-prise. Donc là, actuellement, vous êtes dans une forme où je me pose plein de questions, ça tourne dans tous les sens, et comment ça va se passer, ici ça va se passer, machin et truc et bidule. Donc là, on est dans une forme actuellement d'agitation intérieure. Qu'est-ce qui va être mis en lumière finalement avec cette prochaine pleine lune ? Eh bien, on vous demande d'être patient. C'est la carte de la patience. J'accepte le fait que tout est l'expression de la volonté divine. J'accepte le fait d'attendre, de ne pas vouloir les choses trop rapidement. Et finalement, je veux dire, rien n'arrive avec des satisfactions spontanées. Je veux dire, rien nous tombe du ciel. Je veux dire, si on ne travaille pas, les choses, elles ne nous tombent pas comme ça, comme par magie. Et là, vraiment, cette carte, elle vous invite à apprendre finalement que l'univers, il a un rythme et que les choses, elles arrivent au bon moment et qu'il faut savoir travailler la patience. Donc ça sert à rien finalement de s'agiter au niveau du mental avec l'agitation intérieure qu'on avait juste avant, parce que là on vous dit vraiment, ça c'est ce qui va être mis en lumière sur le mois de juillet, c'est patience vraiment. Ne soyez pas trop pressés de vouloir certaines choses. Alors maintenant on va voir la prochaine étape. Et pour vous, la prochaine étape, c'est la princesse au Nautilus et c'est une importante croissance personnelle. Et la princesse au Nautilus, elle nous dit tout simplement que vous êtes une personne qui est peut-être douce, timide, qui est apaisante pour les autres. Et finalement, on vous demande d'assumer un rôle de premier plan. Là, voilà.
de enfin vous réaliser. Il y a, regardez ce Nautilus. Le Nautilus, j'adore cette carte parce qu'elle est très forte en symbole. On a ce Nautilus. On a commencé notre chemin tout petit. Et finalement, on grandit et on devient dans une expansion. Et c'est vraiment cette carte, c'est que là, vous êtes sur une croissance spirituelle. Vous êtes en train de grandir. Et la prochaine étape, eh bien, concrètement, on vous dit, voilà, d'attendre finalement que les choses, elles avancent petit à petit. C'est une grande période aussi de transformation émotionnelle, spirituelle. Alors ça peut être aussi l'occasion de nouveaux emplois, de nouvelles relations, de nouvelles phases de votre vie finalement qui débutent. Et vous avez des responsabilités vraiment qui grandissent. Et vous grandissez finalement dans la dignité, dans la vérité, dans la sagesse, et vous êtes guidé. C'est une très très belle carte, hein, la princesse du Nautilus. Là vraiment cette prochaine pleine lune, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, hein, c'est un peu un coup de pied dans les fesses, hein, on avance et waouh quoi, on se révèle. Et puis finalement on nous demande quand même d'être patient, hein, avec tout ça. Les choses, voilà, il est temps finalement de prendre au sérieux certaines choses. Alors, on va voir maintenant le conseil de vos guides. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette prochaine pleine lune? Et là, eh bien, on vous conseille le changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc là, vraiment, on continue, on a des changements et on vous le dit, ces changements, ils sont orchestrés, ils sont là. Je veux dire, pas pour rien, c'est pas un hasard. Vous êtes protégés, les choses, elles sont en train vraiment de se mettre en place pour vous et il y a des changements vraiment de direction qui vont opérer sur ce mois de juillet, sur tes prochaines pleines lunes. Les choses vont bouger. Et enfin, dernier conseil des guides, eh bien, c'est accepter les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc là, vraiment, cette prochaine pleine lune, il va y avoir du mouvement, ça va bouger. Il faut accepter aussi ces choses qui bougent autour de vous. Si vous n'êtes pas heureux dans votre vie, si vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais bougez en fait, changez, ne restez pas là comme ça à procrastiner, à rester dans une espèce de latence, à attendre. Alors forcément, les choses elles vont changer, mais on a quand même cette carte de la patience. Et puis on a cette carte aussi de l'agitation intérieure, où là clairement on vous dit arrêtez de vous mouliner à 3000. Je veux dire, suivez quelque part votre intuition, parce qu'on a quand même la carte de l'étoile, qui est une carte qui est très très spirituelle, qui est positive. Donc vraiment aussi, vous suivez votre intuition et finalement vous laissez guider vers de grands changements qui seront dans tous les cas très positifs pour votre avenir. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire ou m'envoyer un message privé si vous le souhaitez sur mes réseaux sociaux. Et sinon, écoutez, je vous dis une belle pleine lune et surtout une belle énergie aussi de changement pour vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.